Étape numéro 3, nous avons vu dans l'étape précédente que sur le schéma bloc, que finalement la question numéro 1, il s'agissait de calculer cette vitesse linéaire de la chaîne de marche à partir de la fréquence de rotation du moteur. Donc ici on va essayer d'identifier quelles sont les données qui peuvent être utiles dans cette question. Comme nous avons une question orientée plutôt cinématique, on va chercher les données d'ordre cinématique, plutôt des données également géométriques, puisque nous avons affaire à des poulies, et des données de rapport de transmission. Donc quand on parcourt le sujet, donc là je vous ai fait une copie d'écran des caractéristiques de l'escalier mécanique. L'auteur d'une marche, on n'en a pas besoin pour l'instant. Par contre, le diamètre primitif D3 de la roue du diamètre primitif. Donc la roue d'entraînement, c'est ce qu'il y a ici. Entraînement de la chaîne. Donc D3 est égal à 0,944 mètres, c'est ce qu'il faudra utiliser. Ensuite, on a le rendement. Non, le rendement, on n'en a pas besoin puisque c'est plutôt du domaine énergétique. Ensuite, caractéristiques de la transmission secondaire par chaîne double. Ici encore, on a le diamètre D1, le diamètre primitif du pignon duplex, c'est-à-dire le pignon qui se trouve ici. On poursuit la lecture. Diamètre primitif de la roue dentée duplex montée sur l'arbre principal, donc le diamètre T2. Il s'agit du diamètre de la roue qui se trouve ici. Nous n'avons pas besoin du rendement de la transmission. Encore une fois, nous sommes dans un problème de cinématique. On poursuit ensuite. Caractéristiques de la transmission primaire, donc le réducteur roue et vis sans fin. Donc ça, c'était une information importante à souligner. On poursuit la lecture. Le rendement, on n'en a pas besoin, c'est plutôt énergétique. Par contre, les deux données suivantes, le nombre de filets n est égal à 2 et le nombre de dents de la roue z est égal à 49, ce sont des données qui sont importantes qui nous permettront de calculer le rapport de réduction dans le réducteur qui se trouve ici. N'oublions pas non plus la fréquence n que l'on trouve ici du moteur.